Aujourd'hui, je vais essayer d'aider ceux qui aiment les jeux. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette vidéo où, comme je viens de le dire à l'instant, je vais essayer d'aider les gens qui aiment les jeux à faire aimer les jeux à des gens qui n'aiment pas les jeux. Ceux qui ont un avis préconçu sur les jeux de société ou ceux qui juste n'y connaissent absolument rien. Je pense surtout à des gens qui n'ont joué quasiment à rien, qui ne sont pas forcément curieux de jouer à des choses et qui donc ont tout un monde devant eux. Vous avez fait partie de cette catégorie à un moment de votre vie, sauf si depuis tout petit vous avez joué à des jeux de société, mais dans ce cas vous avez eu beaucoup de chance. Et du coup le thème de cette vidéo c'est vous initiés, ou plutôt ceux qui aiment beaucoup les jeux de société. Je vais vous aider soit à conseiller des jeux, soit à proposer des jeux à des personnes de votre entourage qui n'y connaissent rien. Et donc on pourrait appeler ça comment faire découvrir le jeu de société à des néophytes. Donc tout le long de la vidéo je vous aide à choisir vos jeux, mais à la fin je vous donnerai évidemment quelques exemples de jeux que j'ai dans ma bibliothèque. On est parti. Premier point, dites-vous une première chose, vous ne connaissez pas la personne que vous avez en face de vous. Ça peut paraître fou et vous pouvez penser que j'ai complètement tort, mais même si c'est quelqu'un de proche de vous et que vous pensez connaître ses goûts, mais en termes de jeux de société, il ne connaît rien et du coup vous pouvez considérer que vous ne le connaissez pas non plus en termes de jeux de société. Bien sûr, vous pouvez vous référer parfois au caractère de la personne, mais on va voir dans cette vidéo que ça vient souvent un petit peu plus tard, ça. Car une personne qui aime quelque chose en jeu vidéo ou en cinéma ne l'aime pas forcément en jeu de société. J'ai un exemple qui me vient en tête, mais c'est pas forcément dans le jeu de société. J'aime beaucoup les jeux vidéo d'horreur, mais je déteste les films d'horreur. Je n'ai pas les mêmes sentiments. Quand je regarde un film, je suis souvent gêné, tandis que dans un jeu vidéo, j'ai qu'une hâte, c'est réussir à survivre. Et dans le jeu de société, c'est pareil. Les gens vont parfois aimer quelque chose dans le jeu vidéo ou dans le cinéma, mais pas dans le jeu de société. Donc retenez à fond ce point, vous ne connaissez pas la personne, donc ne conseillez pas n'importe quoi. De toute façon, ça va être le maître mot de toute cette vidéo, c'est ne conseillez pas n'importe quoi. Le deuxième point, il peut paraître assez évident, et pourtant il y a un énorme paradoxe avec celui-ci, c'est proposer un jeu court. Est-ce que vous vous souvenez, en tout cas les joueurs qui n'avaient pas l'habitude des jeux de société, de ces fameux moments où vous vous retrouvez devant un jeu peut-être en magasin et vous vous dites « Putain, 3 heures de jeu, mais c'est n'importe quoi !» Eh bien en face de vous, la personne se dit sûrement la même chose. Ne proposez jamais un jeu long. Même si pour vous il est excellent, c'est le meilleur moyen de rebuter quelqu'un à un jeu de société. Évidemment ça dépend des personnes, mais encore une fois, vous ne connaissez pas la personne, et donc le meilleur moyen de proposer un jeu à un néophyte, c'est de lui proposer un jeu qui dure maximum 30 minutes. Oui, ça va être dur de choisir un jeu qui dure maximum 30 minutes, mais vous allez vite comprendre que en jouant à ce jeu qui dure maximum 30 minutes, vous comprendrez un peu mieux la personne et donc vous allez pouvoir lui conseiller d'autres jeux. Car rappelez-vous, vous ne connaissez pas la personne. Il y a un paradoxe un peu avec cette règle du jeu court, c'est que le jeu le plus connu du monde, c'est un jeu extrêmement long. On va pas se mentir, le Monopoly, qui a déjà fait une partie entière. Bon, j'avoue, j'en ai déjà fait une, voire plusieurs. Mais une partie de Monopoly, pour la majorité des gens, c'est-à-dire le grand public, c'est un jeu qui soit est interminable, soit on décide d'un moment où l'arrêter et on se dit, bah voilà, maintenant on va compter les billets. Étonnamment, le jeu le plus connu des gens est un jeu extrêmement long et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont dégoûtés de jouer parfois à des jeux de société, parce qu'ils ont en tête ce genre de jeux comme le Monopoly qui sont très longs pour pas grand-chose. Et oui, je sais qu'il y a une communauté de gens qui aiment véritablement le Monopoly pour de bonnes raisons et qui même parfois en font des tournois. Mais ici, on n'est pas là pour parler de l'intérêt du Monopoly, mais plutôt de comment sortir quelque part un peu de cette idée qu'on a du Monopoly, ou en tout cas de ce que le grand public a comme idée du Monopoly. Donc, inversement Monopoly, choisissez un jeu court à présenter aux néophytes en face de vous. Le troisième point, toujours dans l'idée du fait que vous ne connaissez pas la personne, choisissez un jeu qui a une thématique généraliste ou accueillante. En gros, ne proposez pas un jeu avec une gueule de jeu expert. Même si votre jeu est ultra accessible, si votre jeu a une gueule de jeu expert, j'entends par là par la thématique, eh bien la personne néophyte en face de vous, vu que vous ne la connaissez pas, pourra être rebutée par la thématique ou l'aspect visuel du jeu. Croyez-moi, ça m'arrive très souvent de me retrouver en face d'une personne qui n'aime vraiment pas des visuels soit trop démoniaques, soit juste avec des pixels, etc. Et du coup, paf, vous sortez la personne du jeu, et même si les règles que vous racontez sont bien ou que le jeu est fun, etc., la personne va quand même avoir cet a priori et complètement se désintéresser du jeu. C'est un point qui est souvent un peu pénible parce que nous, joueurs, on sait
que le jeu est bon et que la thématique, à la limite, on l'enlèverait, ça serait pas grave. Mais cette thématique, elle est présente et vous ne pouvez pas la retirer du jeu, malheureusement. Je crois qu'un de mes jeux préférés où j'aimerais le plus enlever la thématique, eh bien c'est Gloranta. Parce que si j'enlevais tout ce côté grandiloquent, que j'enlevais ce côté, voilà, avec des grosses figurines autour de la table, etc., et que je mettais par exemple que des trucs, je sais pas, un peu plus généralistes, genre un Moyen-Âge, le jeu resterait bon et j'ai pas besoin de cette thématique pour être dedans. Malheureusement, on prend les jeux qu'on a et il faut absolument éviter d'être beaucoup trop spécifique dans une thématique pour ne pas faire peur à un néophyte. Donc ce point très rapide, choisir un thème généraliste ou accueillant. Le point suivant, il est relativement logique, mais choisissez un jeu avec des règles courtes ou extrêmement simple. Pourquoi ? Eh bien parce que les gens n'ont pas l'habitude d'écouter des règles. Est-ce que vous vous souvenez de quand on vous a raconté les règles du Monopoly ? Est-ce que vous vous souvenez du jour où on vous a raconté les règles du Uno ? Est-ce que vous vous souvenez du jour où on vous a raconté les règles du Labyrinthe, de la Bonne Paye, du Mille Bornes, du Fantôme de MacGregor ? Bref, tous ces jeux qu'on a quasiment tous connus quand on était petit, mais est-ce que vous vous souvenez sincèrement du moment où on vous racontait les règles de ces jeux ? Ce n'est pas mon cas, c'est pas le cas de beaucoup de gens, et croyez-moi, les premiers temps où on entend des règles, bah c'est pas marrant. Aujourd'hui on a l'habitude, on écoute beaucoup de règles, on en lit beaucoup pour certains, je suis celui de mon groupe de jeux qui en lit le plus, mais un néophyte n'a pas souvent, voire jamais, souvenir d'avoir écouté des règles de jeu. Donc choisissez un jeu avec des règles extrêmement courtes, extrêmement simples, avec des mots simples, et un jeu surtout où il n'y a pas trop de subtilité. Je pense que le jeu qui m'a le plus dégoûté en termes de règles, et pourtant c'était il y a quand même longtemps, c'est le Munchkin. Depuis, j'y ai pas mal joué, donc je sais que le Munchkin n'est pas un jeu ultra complexe, mais je pense que c'est un des jeux les plus chiants que j'ai eu à écouter en termes de règles. J'avais cette sensation qu'il y avait des règles dans tous les sens, j'étais perdu comme pas permis, j'avais l'impression qu'il y avait des règles sans en avoir, et selon moi, Munchkin n'est pas un bon premier jeu. Ça peut être un jeu très fun, mais je pense surtout que c'est un jeu qui peut diviser un peu trop, et si vous ne connaissez pas la personne en face de vous, il y a quand même 50% de chance pour qu'il n'apprécie pas les règles et du coup le jeu en lui-même. Enfin voilà, si c'est un néophyte en face de vous, proposez un autre jeu avant celui-ci. Alors là, je vous propose un jeu que je ne vous conseille pas, mais cette vidéo est plus là pour vous orienter vers le jeu à choisir et non pas le jeu à ne pas choisir. Et vraiment, joueuses et joueurs, prenez du recul. C'est pas parce que ce jeu vous le trouvez simple que la personne en face de vous va le trouver simple. On a souvent tendance, et c'est horrible parce qu'on n'arrive pas à s'enlever cette phrase qu'on sort souvent au début des règles. Souvent on va dire, tu verras, c'est très simple. Je crois que Simon du Passe-Temps l'avait dit dans une vidéo, mais c'est le meilleur moyen pour faire croire à une personne qu'elle est complètement bête si elle n'a pas compris un point de règle. Il va se retrouver autour de la table et il va regarder tout le monde s'amuser et comprendre le jeu, et lui il sera là, bon bah j'ai pas compris, mais bon les autres ils sont en train de s'amuser, donc j'ose pas trop dire que je n'y arrive pas et que je comprends pas. Croyez-moi, c'est vraiment le sentiment que peuvent ressentir beaucoup de joueurs lorsque vous dites cette phrase. Donc faites très attention, choisissez un jeu à règles simples ou courtes, ou les deux, et ne prononcez pas la phrase « tu verras, c'est très simple ». Le dernier véritable conseil, parce qu'après on parlera d'autre chose, c'est choisissez un jeu amusant et non pas un jeu tryhard. Pour ceux qui n'ont pas trop ce type de vocabulaire, tryhard c'est un jeu où on fait tout pour gagner, que ce soit en coopératif ou en compétitif. Parce qu'encore une fois, vous ne connaissez pas la personne qui est en face de vous. Et un néophyte peut être très compétitif, mais aussi peut ne pas l'être. Donc choisissez un jeu qui est amusant, un jeu qui met la bonne humeur autour de la table, un jeu qui plus ou moins immédiatement amène la bonne humeur autour de la table. Si vous mettez un jeu compétitif en face d'un néophyte, il peut se passer ce genre de moment où la personne néophyte n'ose pas embêter un autre joueur autour de la table pour diverses raisons. Ah mais vous m'avez invité, ah mais c'est votre jeu, je vais quand même pas vous embêter sur votre jeu. Il faut choisir un jeu qui soit immédiatement amusant autour de la table, et finalement ça découle pas mal des conseils précédents. Un jeu court va souvent être plus amusant rapidement, un jeu avec une thématique généraliste va permettre de rentrer immédiatement dedans, et un jeu avec des règles simples ou courtes, eh bien permettront aussi de rentrer facilement dans le jeu. Et au moins si ces règles sont simples, il n'y aura normalement pas de questions autour de la table. Et donc tout ce qui a été dit avant demande finalement de choisir un jeu où l'amusement est quasiment immédiat. Alors oui, vous allez me dire que dans les jeux que je vous conseille avec tous ces conseils, oh là là, répétition, mais en même temps,
quelle répétition? Eh bien ce sont souvent des jeux d'ambiance. Et peut-être que oui, vous n'êtes pas tous clients des jeux d'ambiance. Mais un jeu d'ambiance, c'est pour moi assez essentiel parce que c'est souvent des jeux qui permettent d'apprendre à connaître les gens qui sont en face de nous. J'avais entendu ça avec certains intervenants des vidéos le jeu, comme quoi les jeux d'ambiance ou beaucoup de jeux de société sont des jeux de personnes. Des jeux là pour finalement créer de l'interaction humaine et comprendre comment les personnes sont dans la vraie vie, ou plutôt dans la vie de jeu. Ça va vous permettre notamment de comprendre le caractère du joueur, et donc vous pourrez avoir des idées sur quel type de jeu il va pouvoir aimer. Quelqu'un qui va être très compétitif, qui aime bien faire des tics aux joueurs d'en face, vous pouvez potentiellement lui proposer ensuite un jeu de conquête, ou de manière générale un jeu compétitif. Et si une personne est un peu plus en retrait, mais aime bien quand même aider les autres joueurs, même s'ils sont pas forcément dans la même équipe, vous savez que proposer un jeu de coopération peut être quelque chose de très intelligent. Et avec tous les escape games qu'on nous propose en ce moment, il y a de quoi faire. Bref, ce premier jeu qui est souvent un jeu d'ambiance, croyez-moi, va vous permettre de connaître les personnes en face de vous, et donc vous allez pouvoir les orienter vers d'autres types de jeux, peut-être un peu plus complexes, peut-être un peu plus velus. Parce que vraiment, vous prenez un gros risque en présentant tout de suite un jeu expert à un joueur néophyte. Que ce soit par sa longueur, sa complexité, et même si vous êtes persuadé que le jeu est excellent, ça peut beaucoup rebuter quand même un néophyte. Bon, on arrive maintenant au moment de la vidéo où je vais vous proposer certains jeux qui sont pour moi bons à présenter à des néophytes, à des gens qui n'y connaissent rien. Pour commencer, 3 jeux, Time's Up, Concept et Imagine. 3 jeux qui ont comme particularité de faire juste deviner des mots à des joueurs. Ces jeux-là sont pour moi un très bon moyen de voir comment les joueurs sont dans un jeu. Évidemment, on a surtout Concept et Imagine qui sont, on va dire, un petit peu plus sérieux dans le sens que c'est juste à faire deviner des mots, mais selon la manière dont le joueur essaie de les faire deviner, ça peut être intéressant. Par exemple, si un joueur est très direct, c'est quelqu'un qui aime aller au direct, mais il y en a certains qui aiment bien poser un contexte, amener une situation. Et souvent, ces personnes-là, ça peut être intéressant de leur présenter des jeux avec des scénarios. Donc vous savez potentiellement où les emmener peut-être plus tard. Pour le Time's Up, c'est à peu près la même chose, mais il y a une petite différence, c'est que vous aurez un petit peu le côté compétitif qui va rentrer encore en plus et vous pourrez encore plus voir le caractère de la personne. Car c'est un jeu où il y a beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de moments où vous vous dites « Mais comment tu fais deviner ce mot de cette façon, quoi ?» Bref, pour moi, ces 3 jeux sont de très bons premiers jeux à présenter. Évidemment, je vais vous en présenter un petit peu d'autres quand même. Par exemple, je vais vous proposer le jeu Esquisser, qui est pour moi un jeu qu'on peut sortir avec absolument tout le monde. Parce qu'il suffit qu'il y ait une seule personne qui dessine mal dans le groupe, et c'est quasiment toujours le cas, pour que le jeu devienne ultra drôle. Et pour qu'on voit aussi le caractère de certaines personnes à se dire « Ah mais non, mais je veux pas être après lui parce que lui il dessine comme un pied !» Bonjour, c'est moi qui dessine comme un pied. Esquisser pour moi, c'est un grand oui. C'est un jeu qu'on peut sortir avec tout le monde et vous vous marrez avec quasiment tout le monde. Un jeu où j'ai remarqué aussi qu'il fonctionnait directement et pourtant je ne le pensais pas et ça peut être un jeu très tryhard, c'est Cosmopolite. Cosmopolite, si vous voulez faire découvrir les jeux de société aux gens avec un truc très original, Cosmopolite, ça marche quasiment tout le temps. Ça a un thème un peu drôle, les parties durent 6 minutes, les règles en soi sont très simples. La seule difficulté que peuvent avoir certains que j'ai pu remarquer, c'est de comprendre que ce qu'ils sont en train de lire n'est pas exactement ce que la personne est en train de dire. Et que donc la manière de penser est donc de penser un peu yaourt par rapport à ce qu'on est en train de lire, quoi. Donc Cosmopolite pour moi est un jeu qui marche très bien. Je vais parler d'une catégorie de jeux que je vais plutôt conseiller à éviter pour les premières parties. Si vous êtes une grosse bande de potes, ça peut marcher, mais globalement, si vous ne connaissez pas trop la personne, évitez-les. Je pense à tous les jeux d'improvisation ou les jeux à rôle caché, que ce soit les loups-garous, les pour la reine, les petits meurtres et faits divers, qui peuvent marcher avec certains, mais qui peuvent complètement partir en flop, voire carrément faire perdre l'envie à un joueur de jouer. Et c'est un peu dommage, donc moi j'ai plutôt tendance à éviter ces jeux-là pour faire découvrir les jeux si je ne connais pas la personne complètement. Je vais pas non plus tout énumérer, il y a beaucoup de jeux d'ambiance qui fonctionnent. Maintenant, je vais vous présenter quelques jeux avec des types de mécaniques qui peuvent être présentés à des néophytes. Je pense par exemple à Sushi Go Party. Parfait pour découvrir le jeu de draft, bien plus parfait qu'un Seven Wonders, car Seven Wonders a un thème un petit peu plus ancré et surtout un côté où on a un peu l'impression parfois de se faire avoir parce qu'on ne connaît pas le jeu. Contrairement à Sushi Go qui est beaucoup plus simple dans sa mécanique et où juste le but est de se dire « Ah oui, ça c'est vrai que ça rapporte des points, je le prends ». C'est beaucoup plus instinctif et je conseillerais beaucoup plus Sushi Go Party en premier jeu
jeu est donc dans ce cas-là dans un jeu de draft. Et il remplit toutes les cases, règles faciles, jeu court, thématique plutôt accueillante et assez amusant, pas hyper tryhard. En tout cas dans les premières parties, pas du tout quoi. Un jeu que je vais proposer aussi qui en plus amène une manière très originale de découvrir le jeu de société, c'est les Unlock. Unlock, ça va être très difficile de trouver quelqu'un qui ne s'amuse pas sur Unlock. Bien sûr qu'il y en a. Il y a toujours des gens qui n'aimeront pas jouer de manière générale. Mais Unlock est simple, le tuto se fait en 5 minutes et vous pouvez partir directement dans une partie, c'est incroyable. Et au niveau des thématiques, il y en a un bon paquet, donc de toute façon, vous avez l'embarras du choix. Donc Unlock pour moi, c'est validé en tant que premier jeu en fait. En jeu aussi, pour découvrir une mécanique, mais qui finalement est déjà assez connue, c'est The Crew. Pourquoi je conseille plus The Crew que d'autres jeux de pli? Parce que The Crew a cette capacité à rendre le jeu de pli plus intéressant à cause d'une seule chose. Dans un jeu de pli classique, quand vous avez un mauvais jeu, il se peut que vous n'y arriviez jamais. Dans The Crew, si vous avez un mauvais jeu, ça peut aider les autres joueurs. Alors parfois ça va être compliqué, mais il y a quasiment toujours un moyen de s'en sortir. Donc pour faire découvrir les jeux, The Crew, pour moi, c'est validé. Et pour moi, une dernière catégorie de jeux qui sont pas mal pour faire découvrir des jeux, ça va être pour moi les jeux à communication soit inexistante, soit restreinte. Je pense à des jeux comme The Mind, Yokai ou Hanabi, qui sont 3 jeux qui permettent de découvrir une mécanique sans avoir une thématique trop forte et qui surtout s'apprend en 2 secondes et où on comprend tout de suite ce qui est intéressant dans le jeu et qui du coup nous fait voyager directement dans une mécanique qui peut vraiment faire réveiller les joueurs néophytes sur « Ah ouais, ça peut être ça le jeu de société ». Bon, cette vidéo touche à sa fin, mais j'aimerais savoir quels sont vos jeux que vous proposeriez à un néophyte parce que dans cette vidéo, je vais pas non plus tout citer. Là, je vous ai cité quelques jeux que je considère comme étant bons à présenter dès le début, mais faut pas oublier qu'il y a des gens, vous allez directement leur proposer un Citadel, comme à moi par exemple, et ça va très bien marcher. Et d'ailleurs, ça va souvent être le cas, mais je pense que parfois, pour ne pas prendre de risques, il vaut mieux partir dans des trucs beaucoup plus simples que Citadel, que je trouve quand même malgré tout simple, même si il y a quand même 2-3 trucs à comprendre parfois sur Citadel qui peut être un petit peu piégeux pour un néophyte. Donc dites-moi vos jeux que vous proposeriez en commentaire, et qui sait, peut-être que je ferai une vidéo avec vos propositions. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes, et surtout likez, participez au référencement de ces vidéos, afin que je puisse vous faire des vidéos complètement dingues. J'ai beaucoup d'idées de vidéos en tête, mais bon, parfois on ne peut pas tout se permettre. Je vous remercie encore une fois, et puis du coup, moi je vous dis, salut!